Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GLPP avec Françoise Piazza, c'est cela même. Applaudissements pour Françoise Piazza. Et Eric, comment déjà? Florenti. C'est bien, tu te souviens de ton nom. Et Olivier, ça va Olivier? Ça va, toujours. Alors, qu'est devenu Christiane Jean, qui jouait le rôle de Claire dans Les filles d'à côté? Tu l'as bien connue. Oui, je l'ai très bien connue. Ben voilà. Mais avant Les filles d'à côté, voilà, je vais te laisser raconter. Oui, parce qu'elle a fait beaucoup de choses avant Les filles Oui. d'à côté et on la connaît moins. C'est parce que quand on fait de la télé, c'est toi qui le disais, bah, c'est la télé qui prend le dessus. Mais Oui. elle a une très belle carrière au cinéma. Mais oui. Et je voulais revenir un petit peu là-dessus, Mais je puisqu'elle t'en prie, Olivier. elle a commencé à l'âge de 20 ans. Oui. Au cinéma dans son premier rôle dans Les Contes de la Fontaine. On a la photo d'elle à Oui. 20 ans, elle est absolument magnifique dans, Oui. dans ce film. Et ensuite suivront quand même 14 films au total dans les années 80. Donc Oui. pendant 10 ans, elle a vraiment cartonné. Elle a travaillé avec des réalisateurs de renom, comme Patrice Lecomte par exemple, Oui. dans Les Spécialistes. On a l'affiche et là aussi, elle est toujours magnifique. Elle Ah, a... belle. Elle est belle, hein, Ouais, elle a ouais, une vingtaine j'aime d'années beaucoup. dans ce film. On continue avec le film Les Misérables, où elle avait là le rôle de Cosette, Les Misérables de Robert Hossein. Oui. Là encore, on a l'affiche. Elle est bien aussi, Oui, oui. donc une très très belle carrière. Puis elle a fait plein de choses encore. Un film de Bertrand Blier, notamment, qui s'appelait Merci la vie, dans lequel Oui, elle a j'ai joué vu. un petit rôle aussi, mais assez marquant. Elle a joué dans La Nuit du Risque, par exemple. Je vais Mhm. assez doucement qu'on puisse voir les affiches. Dans Le Prédateur de la nuit, avec Brigitte Lahaie. Ah, ça, je m'en souviens plus. Ça devait être bien, ça, avec Tu Brigitte connais Lahaie. pas Ouais. Brigitte Lahaie, bah voilà, Ouais. elle a joué avec. Donc une belle carrière pour Christiane Jean. Et puis ensuite, elle a travaillé, et ça peut-être que tu l'as croisée là aussi, en 1981, elle est passée à la télé Oui. dans une émission qui s'appelait Récré à deux. Récré à deux, ça me dit quelque chose. Ouais. Je crois que je l'ai présenté pendant une dizaine d'années. Voilà. Et je l'ai croisé, c'est là où je l'ai connu. Je pense, mais en fait Oui. c'était Récré à deux été. Et là Oui. c'était pas toi qui présentais, c'était Alain Chauffour. Alors, je l'ai présenté, mais pas avec elle, parce Ouais. que plusieurs années. Moi, je l'ai présenté avec Zabou. D'accord. Voilà. C'est Et pas mal je aussi. me souviens d'elle avec Alain Chauffour, mais on se croisait. C'est là où je l'ai connu, en fait. D'accord. C'est là où je l'ai connu. Donc ça c'était le début à la télé. Dans un téléfilm aussi, les Nouvelles Brigades du Tigre. Oui. Et Oui. ensuite, le Et rôle ensuite- de sa vie, qu'il a en tout cas ouais. qui a marqué son existence, c'est bien sûr Claire dans Les Filles d'à côté. Elle a commencé en 1993. Oui. Donc là aussi, AB Productions, que tu as. C'est là que tu as dû Bah la là, je la croiser voyais encore plus souvent. souvent. Oui. Oui, oui. De 93 à 96. Oui, belle carrière, quand même. Belle carrière. Alors, qu'est-ce qu'elle devient Ben là voilà, c'est là que Oui. voilà, elle a continué un petit peu, elle a fait les vacances de l'amour, notamment avec Jean-Luc Oui. Azoulay, et puis et à ce moment-là, elle a commencé dans le doublage. Ah, voilà. Donc, Voilà, on est toujours c'est dans ça, le doublage, non voilà, c'est ça, c'est sa Ouais. véritable carrière depuis 1999. Elle est la voix française d'Elisabeth Rhône dans Angel. Ah, d'accord. La série c'est Angel. Angel, voilà. Ensuite, elle a fait Sous le soleil, elle a fait Léa Parker aussi en 2004. Et là, maintenant, bah, elle fait que du doublage et essentiellement la voix donc d'Elisabeth Rhône. Donc, tout va bien pour Tout elle. va très bien pour elle. Elle est derrière, Oui. mais on l'entend quand même. Et donc, elle continue sa carrière et on l'embrasse. Et je suis. Oui, moi je l'embrasse en tout cas. Voilà. Elle va regarder le Christiane GLPP comme la France entière. Jean, comme tout le monde. Donc, On bisous, l'embrasse. Christiane, et à très vite. Voilà. Bah, merci Olivier. Merci à toi. Alors on se retrouve vendredi. Voilà. Bon, ok. Je vous parlerai de Nathalie Vincent. Ah, Nathalie Vincent. Oui, elle a travaillé ici aussi. Oui, elle a travaillé ici. Ouais. Donc à vendredi. À vendredi. Allez. Merci à vous. Au revoir Salut. Olivier, on l'applaudit Au bien revoir. fort. C'était Olivier. Françoise Piazza. L'applaudissement. Donc le bouquin s'appelle Mireille d'Arc, le cœur battant, sorti aux éditions Sorti L'Archipel. chez l'Archipel au mois d'août. Voilà. Mais avant de parler du bouquin, on va parler de ton parcours. C'est assez impressionnant quand j'ai préparé l'interview quand même. D'accord. Alors, tu as été donc, ou tu es, je ne sais pas, professeur de lettres et de théâtre. Donc, tu as été... Oui, j'étais professeur de lettres et de théâtre pendant 44 ans. Oui, Je me suis arrêtée il y a 8 ans et en parallèle, je travaillais avec Sylvia Montfort. oui. Alors, pour les plus jeunes d'entre eux, moi, je sais qui est Sylvia Montfort. Est-ce que tu peux rappeler qui est Sylvia Montfort Sylvia Montfort était une comédienne, directrice de théâtre, actrice de cinéma. Par exemple, on parlait des Misérables, Oui. qui avait joué Éponine avec Jean Gabin, quand il meurt sur les barricades. Oui. Elle était également résistante, puisqu'elle a sauvé la ville de Chartres et la ville de Dreux, et elle a participé à la libération de Paris. Elle a créé en 1970 le Carré Torigny, Voilà. le premier de ces théâtres, et j'ai travaillé avec elle tout le long de ces théâtres, d'un théâtre à l'autre. Oui, parce tout qu'elle en a en- créé plusieurs théâtres. Oui, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu... Mais alors, tu as travaillé avec elle, tu faisais quoi avec elle exactement? Alors, je faisais les programmes, Oui, la rédaction des programmes, les photos oui, et également les relations presse, enfin les relations avec les lycées
et les collèges pour faire Très venir bien. lorsqu'elle jouait des classiques. Tu as collaboré aussi avec Mouloudji. Alors pareil, moi je sais qui est Mouloudji, c'est un grand chanteur. Est-ce que tu peux situer J'ai Mouloudji? travaillé avec Mouloudji pour un double vinyle Oui. qui s'appelait Liberté, chants et poèmes de la résistance française. J'ai rencontré grâce à Sylvia. Ok. C'est Sylvia qui me l'a fait rencontrer et c'était assez fantastique parce que ce Mouloudji était merveilleux. Moi merveilleux. j'adorais Mouloudji. Ouais, Ah, merveilleux. Alors après tu t'es mis à écrire quand même, ou parallèlement ou... Je me suis mise à écrire dès Tu 78. t'es intéressé quand même aux biographies, c'est ça J'ai toujours eu envie d'écrire. L'écriture a toujours été ma passion. Oui. Et le déclencheur a été Cora Vauquer, que j'ai vu Voilà, sur vous avez scène. parlé, oui. Et j'ai écrit un premier livre préfacé par Maurice Genevoix, Quand ce même, dont je Maurice suis très Genevoix, fière membre parce que de l'Académie quand même, française. quand oui. même. Que tu as connu, Voilà. que tu as bien connu alors qu'il a préfacé Je n'ai ton pas livre. connu Genevoix, je lui ai Alors, envoyé qu'est-ce qui mon s'est passé? Eh ben, Cora fait le grand échiquier Oui. de Maurice Genevoix. Maurice Genevoix avait Grand posé. échiquier, émission présentée par Jacques Chancel. Voilà, voilà. Précisez. Alors, le grand échiquier de Genevoix avait mis deux conditions, la présence de Cora et la présence de Brassens. Oui. Forte de ça, parce que j'ai terminé mon manuscrit, je l'ai envoyé à la femme de Maurice Genevoix en lui demandant si il pouvait le préfacer. Donc il l'a approuvé s'il a fait la préface. Elle m'a répondu tout de suite non, 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 il n'en est pas Ouais. question. Et après, il a lu le texte, elle m'a dit il le fait tout de suite. Ça a été mon premier préfacier. Tu as écrit plusieurs livres sur Juliette Gréco. Aussi, il y en a un qui Juliette s'appelle De Gréco. Juliette à Gréco. Et Oui, Juliette Gréco, merci. Alors de trois Juliette. livres Oui. de Juliette à Gréco, Juliette Gréco merci, et Juliette Gréco entrée dans la Oui. lumière. Tu l'as rencontrée? Oh, bah, Juliette était ma sœur. Ah oui. Non, bah, Je c'est l'ai bon. rencontrée quand j'avais 18 ans et Oui. je lui ai tenu la main jusqu'à la fin. Ah bon, vraiment tenir la main. Oui, D'accord. vraiment tenu la main et 52 ans d'une amitié absolument merveilleuse. Tu as écrit aussi un livre sur Petula Clark. Oui, Une baladine, c'est joli. comme Petula, nom. que j'ai Oui. accompagnée en Angleterre et Oui. dans le Missouri pour faire ce livre. Ah, tu C'était l'as le rêve- accompagnée dans le Ah Missouri oui, en oui, Angleterre. oui, oui. Je suis allée vivre avec elle dans une maison qui appartenait à Andy Williams. Oui. Et Ah je oui, suis restée très là-bas et bien. j'ai fait une petite tournée avec elle en Beau Angleterre. parcours. Beau parcours. Ah, j'ai adoré cette femme. Ensuite, tu as écrit un livre sur Francis Huster, Le passeur de rêves. Oui, Francis Huster, qui lisait, qui connaissait bien mes livres et Oui. qui a eu envie que j'écrive sur lui. C'est lui qui t'a demandé de. Il a rencontré mon frère dans la rue, Oui. il a présenté les frères Taloche et il a Ah, dit les frères à mon Taloche, frère, ouais. il a dit au frère Taloche, la sœur de Gérard, c'était son régisseur lumière, Oui. est la seule capable d'écrire sur les artistes. Alors du coup, je lui ai dit, tu veux que j'écrive sur toi? Il m'a dit oui. Ça s'est voilà, fait comme c'est ça. ça, c'est Ça bien, s'est fait ces comme ça. rencontres. Et un livre sur Marie Trintignant qui s'appelle Une vie brisée. Oui, alors Marie Trintignant, l'année dernière, au mois de janvier, et c'est la première fois que j'écrivais sur quelqu'un que je n'ai pas rencontré. Oui. Donc évidemment, j'étais un peu, on doute hein, toujours quand on n'a pas rencontré la personne, Pour cause. on craint, pour Ouais, cause, hein, on craint de passer à côté. Et donc j'ai rencontré ses partenaires, sa maman, Oui. et puis voilà, finalement ça s'est très bien Et passé. qui t'a demandé d'écrire sur Marie Trintignant? C'est toi qui voulais Ah, écrire? c'est moi, c'est moi. Ouais. Je voulais écrire sur les trois Trintignants. Je Oui. voulais faire Jean-Louis, Nadine et Marie. Et mon éditeur, Belfond, Jean-Daniel Belfond, m'a dit oh, je préférerais qu'il y ait un livre sur Marie parce que rien n'a été fait sur Marie. Voilà. Donc c'est le seul véritable livre sur Marie. Très bien. Et fin novembre, très bientôt, tu vas sortir un livre sur Barbara qui s'appelle Barbara à livre ouvert, Oui, c'est ça? Barbara, à livre ouvert, que j'ai écrit avec deux co-auteurs. Un ami de Barbara qui s'appelle Jean-François Fontana Oui. et un très jeune homme qui s'appelle Thomas Patet qui a 22 ans. 22 Qui est à ans. l'école du Louvre. Il est extraordinaire. Il est à l'école du Louvre. Il connaît la chanson française mieux que moi. Passionné de Barbara. Il a une plume incroyable. Oui. Et on a écrit ça cet été, chacun de notre côté, et on a rassemblé les trois textes. Et ça va donner un livre assez atypique et assez magnifique. Très bien. Donc maintenant, on va parler quand même de Mireille d'Arc, le cœur battant. Déjà, Mireille le d'Arc. titre est beau, le cœur battant. Donc on connaît tout le parcours de Mireille. Alors, pareil, tu ne l'as jamais rencontré? Non, je ne l'ai pas rencontrée, C'est malheureusement. incroyable. Je ne l'ai pas rencontrée. Oui. Bah, ça ne s'est pas fait. J'ai toujours rêvé d'écrire sur elle. Oui. Lorsque mon éditeur un jour m'a appelé en me disant j'ai un projet à vous soumettre, que pensez-vous d'écrire sur Oui. Mireille d'Arc? J'étais absolument abasourdie parce que c'était mon rêve depuis longtemps. Oui. Donc ça s'est Donc- fait. donc, Voilà, ok. ça s'est fait. Donc Mireille d'Arc est décédée le 28 août 2017, c'est ça? Oui. Voilà. Oui.
Et ça a provoqué une onde de choc, c'est ce que je lis dans ton Oui, livre. Mireille était très populaire. Elle était très populaire non seulement Oui. par les rôles qu'elle avait joués, qui étaient des rôles quelquefois coquins, vaguement érotiques, mais aussi par les documentaires extraordinaires qu'elle a tournés en tant que réalisatrice sur tous les faits de société, Absolument. sur les grèves d'organes, sur les Il y a prostituées. un documentaire sur aussi sur les escort girls, dans Envoyé spécial, sur les Oui, prostituées. oui, tout à fait. Les escort Elle girls. s'intéressait à tout ce qui concerne les conditions féminines, la condition féminine. Oui. Et Pascal, son Bien mari, avant l'heure d'ailleurs, enfin bien, oui. Pascal, son mari, l'a trouvé un matin. Pascal Després, son époux, oui. l'a trouvé un matin à 5h30 du matin en train de repasser. Il lui a dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Il est 5h30 du matin. Oui. Elle repassait les vêtements d'une femme sans abri qu'elle avait secourue la veille et à laquelle elle avait prêté des vêtements provisoires. Voilà, c'est donc quand même Mireille extraordinaire. C'est pas que comme ça. Ah non, c'est une femme d'une profondeur extraordinaire. C'est ça. D'ailleurs, son destin apparemment se cache donc quelqu'un d'un peu d'angoissé, non? Je pense pas qu'elle était angoissée, non. Non. Elle a eu une vie un peu heurtée, si je puis me permettre. Bon, disons qu'elle a eu une enfance difficile. Solitaire et douloureuse. Oui, solitaire, avec un père qui n'était pas le sien et qui la rejetait, dans une famille pauvre, mais surtout qui ne s'intéressait pas à elle en tant qu'enfant. Il n'y avait pas de livres. Et elle a voulu absolument, elle s'en est sortie par la découverte des textes de Racine au Conservatoire de Toulon, lorsqu'elle a rencontré Henri Tizot. Voilà. Ah, elle connaissait Henri Tizot. Elle connaissait Henri Tizot qui était au même conservatoire qu'elle. C'est grâce à lui. Et grâce à Henri Tizot, Henri Tizot lui a prêté des livres, elle a découvert les personnages et peu à peu, elle s'est sentie devenir, avoir des ailes de tragédienne. Recherche d'identité aussi. Pardon? Elle recherchait un peu son identité. Oui, bien sûr. Et puis bon, ce qu'elle voulait, c'était quitter Toulon et partir pour Alors Paris. elle est arrivée à Paris, elle a eu une vie de bohème à Paris, enfin, c'est ce que tu dis dans le une bouquin. vie de bohème à Montmartre où elle gardait des enfants, elle faisait des photos, enfin elle tournait des petites choses, jusqu'à ce qu'elle rencontre Lautner, Georges Lautner, Voilà, qui a donc été il y a un chapitre de ton bouquin qui est consacré, ça s'appelle Mireille, égérie de Lautner. Oui, bien sûr. Comment elle a rencontré Lautner? Eh ben, moi, je n'ai pas rencontré Lautner. Non, mais elle. Elle comment elle est arrivée au cinéma? Comment elle a fait actrice? Eh bien, Lautner l'a convoquée. Lautner l'a remarqué dans un casting et l'a convoquée pour tourner un premier film avec lui. Et ça a marché. Et elle a fait partie immédiatement. Elle a fait partie de la bande à Lautner avec Maurice Biraud, Francis Blanche. Elle a tourné beaucoup de films avec Lautner. Oui, beaucoup. Et puis jusqu'à Galia. Galia, qui est ce film qui l'a fait connaître vraiment et qui la symbolise en tant que femme moderne, si vous voulez. Très bien. Alors, il y a aussi il y a un chapitre qui s'appelle Dark et Godard, une parenthèse désenchantée. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'en fait... Pourquoi ils se haïssaient, ou Jean Godard et Mireille Darc? Ça s'est pas très bien passé. En fait, Mireille rêvait d'avoir des rôles plus profonds. Oui. Donc elle a demandé à son impresario si elle pouvait tourner avec Godard. Godard l'a convoquée et Godard lui a dit « Vous êtes exactement le genre d'actrice que je déteste. » Ah bah c'est sympa. Voilà, que je déteste. Mais donc je vais vous donner un rôle de petite bourgeoise sotte qui vous conviendra très bien. Oui, et lorsqu'elle arrivait sur le plateau le matin, impeccablement coiffée, il lui disait Mademoiselle Darc, allez vous rouler dans la boue s'il vous plaît. Elle se roulait dans la boue. Ah oui. Et Jean-Yann a eu énormément de complicité avec Mireille sur le tournage de ce film, parce que lui n'a pas aimé du tout non plus l'atmosphère, la manière dont il était traité également par Godard. Alors il y a un chapitre qui s'appelle Un grand blond, une chaussure noire et une robe de légende. La fameuse robe de légende sur laquelle... Le film s'appelait La robe du grand blond, cette fameuse robe... Ça s'appelait Claire de Fesse. Qui s'appelle la robe claire de fesses. Donc elle ne voulait pas d'un décolleté pour ses seins, mais elle voulait d'un décolleté pour ses fesses. C'est incroyable. On lui a proposé un décolleté, elle a dit moi j'ai pas assez de poitrine. Et elle a réfléchi et avec une de ses amies, Guy Laroche, elle a imaginé un décolleté qui soit derrière. Et puis on lui a dit encore, baisse, on va baisser. Elle a dit, moi c'est pas possible. Et elle n'a montré cette robe à personne. Et le tournage a commencé. Et lorsque Pierre Richard la découvre et qu'il est stupéfait, il la découvre vraiment. Et alors, il y a eu un blanc sur le plateau. Ah oui, c'est ça, parce qu'elle était terriblement sexy quand même, Mireille Darc. Ah oui, complètement. Alors, dans ton bouquin, tu dis son premier refuge était un arbre magique, c'est-à-dire... Pardon?
son premier refuge est un arbre magique. Oui, elle adorait les amandiers. Elle grimpait enfant dans un amandier parce que c'était l'arbre en Provence et elle parlait avec des personnages imaginaires. Ah, très bien. Et elle a toujours gardé cet amour des arbres. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle avait des arbres, elle allait toucher des arbres. Oui. Et lorsqu'elle a quitté sa maison de Normandie, elle est allée dire au revoir à ses arbres. Oui. Elle mettait sa main contre l'écorce, elle mettait son oreille et elle avait l'impression de communiquer avec les arbres. La lecture aussi d'un vieux journal de Mickey lui a ouvert les portes d'un univers imaginaire. Oui, c'est ça. C'est le journal de Mickey qu'elle a trouvé dans le grenier et qu'elle a emporté dans son amandier. Et elle a commencé à rêver à des personnages qui étaient plus beaux et plus drôles que la vie quotidienne qu'elle avait. Elle dit aussi « j'étais un accident dans la vie de ma mère ». Oui, un accident, c'est-à-dire qu'en fait, son père n'était pas son père. Elle est née d'une passion passagère de sa mère. Et son père est parti, quoi, c'est ça? Voilà, et elle ne savait pas, elle l'a découvert plus tard, mais elle a été très bouleversée parce qu'un jour, son père l'a emmenée dans le grenier, elle avait 6 ou 7 ans, et lui a dit, voilà, à cause de toi, voilà Mireille, ce que je vais faire, je vais me pendre. Il a pris une corde qu'il a mise autour de son cou et elle lui a dit, non, je t'en supplie, papa, ne fais pas ça. Et lorsqu'il passait à côté d'elle, il murmurait la bâtarde. Elle ne savait pas ce que voulait dire la bâtarde. Il ne savait pas ce que voulait dire bâtarde, mais après l'idée a fait son chemin. Et puis, par toute une série de hasards que je raconte dans le livre, elle a découvert en effet que ce n'était pas son père. Il y a eu les années Delon, je pense que les Delon ont beaucoup contemporains, ils sont restés 15 ans ensemble. 15 ans pendant lesquels elle a mis sa carrière un peu entre parenthèses. Elle lui a construit des maisons. À Aix-en-Provence, à Paris, à Marrakech. Et puis, c'est une histoire qui s'est terminée, comme bien d'autres histoires. Très bien. Alors, il y a aussi on va parler maintenant de sa santé qui était quand même fragile, c'est ça? Oui, le cœur battant. Le cœur battant parce qu'elle avait un cœur justement extrêmement fragile qui a été opéré à 2 reprises par le professeur Cabrol. À cœur ouvert? À la suite, à cœur ouvert, à la suite d'un souffle au cœur qui n'avait pas été soigné lorsqu'elle était enfant, faute de moyens et faute de connaissances médicales de la famille. Le cœur battant parce que c'était une grande amoureuse à travers ces 3 belles histoires. Il y a eu Pierre Barret aussi. Qui était Pierre Barret? Pierre Barret, c'était le directeur d'Europe numéro 1. C'est quelqu'un qu'elle a rencontré après lorsqu'elle a eu son accident sous le tunnel près de Lyon. Et c'était un ami de Michel Sardou. Elle l'a rencontré par Michel Sardou. Il est devenu son second compagnon, son grand compagnon après Alain Delon. Alain Delon. Mais malheureusement, il est mort 4 ans après. Après, elle est restée seule pendant quelques années et elle a rencontré Pascal Després, un architecte absolument fabuleux, avec lequel elle est restée mariée 20 ans. Que tu as rencontré également? Ah oui, bien sûr, que j'ai rencontré. Tu as beaucoup aidé pour ce livre? Oui, que j'ai rencontré pour ce livre, qui a choisi la photo de couverture avec moi. Très bien. Et qui a adoré mon texte. Merci Pascal, c'est magnifique pour moi. Alors là, il y a la dernière phrase de ton livre aussi, qui est, je vais la dire parce que j'aime beaucoup. On ressent l'impression de dire au revoir à une immortelle. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça? C'est exactement ça. Et Pascal avait demandé d'ailleurs, vous qui aimez Mireille, venez nombreux, venez le plus nombreux possible et apportez tous des fleurs blanches. Et c'est ce que les gens ont fait, il y a eu des milliers de gens avec des fleurs blanches. C'est vrai que c'est comme une immortelle, elle laisse une trace, un sillage magique. Merci beaucoup, moi j'ai adoré ce bouquin, j'espère que vous l'adorez aussi. Et ça s'appelle Mireille d'Arc, Le cœur battant, c'est ça? Le cœur battant. Merci Françoise d'être venue, d'être passée par le GLPP. Merci à toi Eric d'être passé par l'émission. C'est moi. Alors ça s'appelle Ta fille. Oui. Hein, et l'album on peut le trouver un peu partout. Un peu partout sur toutes les plateformes. D'accord, ok. Voilà. Merci à tous les deux, à bientôt. Merci, Merci ça a été, beaucoup. C'était bien, ça Pardon? a été. Ah non, ça n'a pas été du tout, hein, François. Bien sûr que ça a été. C'était le GLPP, on se retrouve demain à 17h30. Super ciao à demain, au revoir. Et merci.